Le but de cette capsule vidéo est de créer un partage sur le serveur, de définir les autorisations du partage et de définir également les permissions NTFS sur les dossiers à l'intérieur du partage. On va commencer par se rendre dans le PC pour aller voir le disque D qui va contenir les dossiers de chacun de mes départements. Présentement, on avait un dossier qui s'appelle dossier commun, celui qu'on avait créé dans la capsule précédente. Alors, je vais supprimer ce dossier. Et sur le disque D, à la racine, je vais créer un dossier qui va contenir le partage. Alors, comme c'est des dossiers qui vont être propres au département, je vais l'appeler tout simplement département. Pour partager ce dossier-là, je vais faire un bouton droit de la souris sur le dossier à partager et je vais me rendre dans les propriétés du dossier. Dans l'onglet Partage qui est ici en haut, je vais me rendre dans la section Partage avancé qui est ici. On voit que par défaut, le dossier n'est pas partagé, donc la case à cocher n'est pas activée. Je vais activer la case et vous vous rendez compte que le nom du partage qui est suggéré est le même nom que le dossier ici. J'ai un petit bémol par rapport au nom que Windows m'a suggéré car il contient un accent aigu. Quand je vais utiliser le nom du partage dans mon script de connexion qui roule à partir de l'invite de commande, donc le CLI ou le CMD selon votre appellation, je vais avoir un problème si mon nom, mon chemin d'accès contient un accent. Alors même si le nom du dossier s'appelle département, je peux moi-même choisir le nom de partage sans accent, sans caractère propre à la langue française et également sans espace. Donc on va essayer de cibler un mot concis pour représenter le partage. Donc, mon partage va s'appeler tout simplement département. Quand on a choisi un nom qui est parfait pour le partage, on va aller dans le bouton Autorisation ici. Et on voit que par défaut, tout le monde qui est sur le serveur, donc l'administrateur et tous les utilisateurs, sont en lecture seulement. Ce que Microsoft recommande, c'est de mettre tout le monde ici en contrôle total. Donc, je vais activer la case contrôle total. Et après ça, dans les permissions NTFS sur les sous-dossiers, je vais venir restreindre l'utilisation et les droits d'utilisation des utilisateurs en fonction de leur rôle sur le serveur. Donc, je m'assure que tout le monde ici est en contrôle total. Donc, c'est le cas. Je vais faire appliquer. Je vais faire OK pour fermer la fenêtre. Et ici, je vais faire appliquer pour activer mon partage. Et je vais faire OK. Maintenant, on voit que le dossier département est partagé et son chemin réseau, c'est /srv-note qui est le nom de mon serveur, / le nom du partage qui s'appelle département. Je vais fermer la fenêtre ici pour l'instant et je vais entrer à l'intérieur du département pour aller créer les sous-dossiers de chacun des départements. Juste pour être certain de créer les bons dossiers, je vais me rendre dans la console de gestion Active Directory et je vais venir voir quels sont les départements qui sont utilisés sur le serveur. Donc, ça ne devrait pas être tellement long. Et voilà, ça vient d'apparaître. Alors, j'ai ma console ici Active Directory. On voit que j'ai les départements ici connaisseurs, érudits et studieux. Donc, dans les connaisseurs, j'ai les développeurs et j'ai les savants. Donc, je vais représenter la même structure dans mes dossiers. Fait que je vais mettre ça ici comme ça. Alors, à la base de mon dossier département, je vais créer le dossier qui va s'appeler connaisseur. Dans le dossier connaisseur, je vais créer le dossier développeur. Et remarquez encore une fois que je ne mets pas d'accent sur le dossier, car il va être accessible à partir d'un script de connexion. Qui va être un batch file, donc qui roule dans l'invite de commande MS-DOS. Je vais créer le dossier pour les savants. Je reviens d'un dossier et maintenant je vais créer le dossier pour les érudits. Donc encore une fois, je vais marquer seulement érudit et non érudit. Et finalement, le dossier studio. Donc ce sont tous les dossiers de mes départements, donc ceux qui vont être accessibles par en fait le script d'ouverture de session. Maintenant, si je viens voir la structure au niveau des dossiers et des permissions,
Je vais venir voir par exemple le dossier savant, qui a accès au dossier savant. Donc j'en prends un au hasard. Dans les propriétés, je viens voir au niveau de la sécurité ici. Et on voit que par défaut, les personnes qui sont autorisées à accéder au dossier, ce sont les créateurs propriétaires, donc les utilisateurs qui ont créé un dossier ou un fichier peuvent accéder à ce dossier-là. Les membres du groupe système, les membres du groupe administrateur et les membres du groupe utilisateur. Quand on sait que par défaut, tout le monde est membre du groupe utilisateur du domaine ici, donc on se rend compte que tout le monde aurait potentiellement accès au dossier département des savants. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va réinitialiser toutes les permissions des dossiers qui sont ici pour s'assurer que seulement l'administrateur ait accès au dossier. Et après, dans un deuxième temps, on va venir attribuer les permissions qui sont propres à chacun des dossiers. La meilleure façon d'y arriver, c'est de passer par le dossier racine du lecteur. Donc, sur mon lecteur D, j'ai mon dossier de département qui est ici, donc on le voit ici. Mon dossier département, je vais aller voir les propriétés de ça, donc bouton droit, propriétés, et je vais venir dans l'onglet sécurité. Ici, les permissions, je vais devoir les modifier. Donc, je vais laisser seulement, par exemple, le groupe administrateur. Si je voulais enlever créateur, propriétaire, système et utilisateur, je dois passer par le bouton modifier qui est ici. Je veux supprimer créateur propriétaire, donc je vais faire supprimer ici, mais le serveur va me retourner une erreur en me disant que je ne peux pas supprimer le dossier, en fait l'objet créateur propriétaire, parce que cet objet-là hérite des permissions de son parent. Alors, si je veux pouvoir supprimer l'objet créateur propriétaire, l'objet système et l'objet utilisateur, je dois d'abord désactiver l'héritage des droits. Alors, je vais revenir d'un dossier en faisant annuler. Et à la racine de la sécurité de mon dossier département, je vais venir ici dans le bouton Avancer qui est en bas. Donc, je clique sur Avancer et j'ai un crochet ici, une case, pas une case, pardon, mais un bouton qui s'appelle Désactiver l'héritage. Donc, je vais désactiver l'héritage des droits de mon dossier. Alors, on me demande si je veux convertir les autorisations, si je veux les supprimer. Fait que je vais les convertir pour les laisser en place. Et je vais faire OK ici. Et maintenant, je peux supprimer de mon dossier département, créateur propriétaire, système et utilisateur. Donc, pour y arriver, je viens dans modifier ici. Donc, maintenant, créateur propriétaire, je peux le supprimer. Système, je peux le supprimer. Et utilisateur, je peux également le supprimer. Je fais appliquer ici. Je fais OK juste à côté. Et maintenant, sur mon dossier département, j'ai uniquement l'administrateur, en fait le groupe administrateur qui est là. Je vais faire OK et je vais retourner voir maintenant dans le sous-dossier savant quelles sont les permissions qui ont été, qui sont effectives. Alors, je vais cliquer sur les propriétés dans l'onglet sécurité et on se rend compte que parce que les sous-dossiers par défaut vont hériter des permissions de leur dossier parent, donc le dossier savant va hériter les permissions du dossier connaisseur et le dossier connaisseur, lui, va hériter les permissions du dossier département. Donc, automatiquement, la cascade se fait et dans le dossier savant, j'ai seulement l'administrateur qui a les permissions pour entrer. Alors maintenant, dans chacun des sous-dossiers de département, développeur, savant, érudit et studieux, je vais venir attribuer les permissions au groupe qui est concerné. Donc, le groupe développeur ici, le groupe savant ici, le groupe érudit et le groupe studieux. Alors, je vais commencer par le groupe développeur sur le dossier développeur. Alors, bouton droit de la souris, propriété, l'onglet sécurité, et je vais ajouter le groupe développeur à son dossier commun. Donc, je viens faire ici ajouter. Et là, je vais taper gr underscore parce que c'est le préfixe que j'avais défini sur mes groupes. Et je pourrais faire vérifier les noms et tout ce qui commence par gr underscore, le serveur va me le sortir. Donc, je travaille sur le dossier développeur ici. Alors, je vais choisir le groupe développeur. Donc, je vais faire OK. Je fais OK pour accepter. Et maintenant, je peux définir quelle permission NTFS je veux avoir sur le dossier développeur pour le groupe développeur. Alors, pour que les membres du groupe développeur puissent aller
lire, écrire, modifier et supprimer l'information, je vais leur attribuer la permission de modification. Je fais appliquer, je fais OK. Et on voit maintenant que les membres du groupe administrateur ont le contrôle total sur le dossier et les membres du groupe développeur ont seulement les permissions de modification. Donc, c'est exactement ce que je veux faire. Je vais faire OK et je vais passer au sous-dossier suivant. Donc, le dossier savant, bouton droit de la souris, propriété ici. Dans l'onglet Sécurité, je vais venir modifier les permissions pour ajouter les membres du groupe savant. Donc, je vais ajouter ici le groupe savant. Et là, je peux taper gr underscore et on va essayer d'ajouter une lettre. Donc, tout ce qui commence par gr underscore s, le serveur va le sortir quand je vais cliquer sur vérifier les noms ici. J'ai deux groupes qui commencent par gr underscore s, donc je vais choisir le bon groupe qui est le groupe savant. Même concept, je vais faire OK, je fais OK une deuxième fois et je vais leur attribuer aussi les permission de modification parce que je veux que les savants puissent aller écrire et supprimer l'information de leur dossier commun. Donc, je valide l'administrateur, en fait les administrateurs en contrôle total et les savants ici en modification. Donc, c'est exactement ce que je veux. On continue avec les érudits. Ici, je vais dans la sécurité. Même concept, modifier les permissions NTFS. Je vais ajouter le groupe érudit. Donc, je vais faire groupe underscore érudit. Je vais faire vérifier les noms ici. Et comme j'ai un seul groupe qui commence par gr underscore et la lettre E, Windows me sort le seul groupe qui existe, donc groupe érudit. Je vais faire OK ici et je vais leur attribuer leur permission de modification. Alors, l'administrateur est en contrôle total et les groupes érudits est en permission de modification, donc c'est parfait. Appliquer, OK, et je vais faire OK ici. Et finalement, je vais terminer avec le groupe studieux. Donc, dans ma sécurité ici, on a seulement le groupe administrateur, je vais modifier les permissions et je vais ajouter le groupe studieux. Donc, groupe ST pour me sortir seulement les occurrences qui commencent par gr underscore ST. J'ai mon groupe studieux ici. Je fais OK. On lui attribue les permissions de modification. Et ici, j'ai le groupe admin en contrôle total et j'ai le groupe studieux en modification. C'est important d'analyser, de planifier les permissions de la bonne façon. Si je voulais, par exemple, que le groupe studieux soit seulement en lecture, donc je devrais le mettre seulement en lecture ici. Donc, on voit ici que c'est lecture et exécution, affichage du contenu du dossier et lecture. Donc, c'est les trois permissions de base qui concernent la lecture. Si on fait ça comme ça, ça implique qu'automatiquement un autre groupe devrait avoir accès en écriture, idéalement autre que l'administrateur, afin de venir déposer des documents à l'intérieur. Présentement, on va mettre le groupe studio en modification comme tous les autres pour qu'ils puissent venir écrire dans leur dossier commun. Donc, je vais faire appliquer ici et je vais faire OK ici. Donc, j'applique avec OK. Et maintenant, chacun de mes dossiers de département ont accès présentement à leur dossier commun.